Tout ce etc. Nous vivons tous dans un monde virtuel. Mais est-ce cela la véritable communication? Est-ce aussi des petits mots mis sur un bout de papier et collés sur le frigo avec la liste des courses ou pour souhaiter aussi une bonne journée? Non. Mais qu'est-ce que donc la communication? La communication est une action qui établit une relation avec autrui. Les relations humaines existent et se développent au travers d'échanges réciproques. Il est primordial de préserver la communication, surtout au sein de notre famille. Vaste sujet qui me direz-vous et comment y arriver? N'oubliez jamais qu'une bonne communication est source d'enrichissement et qu'elle rayonnera naturellement sur ceux que nous côtoierons. Famille, amis, collègues et camarades de nos enfants. Que dit la Bible? Dans Genèse chapitre 1, Dieu dit, et il en fut ainsi. Psaume 33, verset 9. Car il dit, cela veut dire quoi? Le Dieu qui a parlé dans Genèse 1. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Tous les mariages, sinon des couples, connaissent des moments difficiles, des moments de tension, des conflits. Mais le bonheur et la paix dans le mariage sont étroitement liés à la manière dont on gère ces moments de conflit, à la manière dont on communique. Je vais évoquer 2 points avec vous cet après-midi. Premièrement, les clés de la communication et de la bonne harmonie dans le couple. L'une des bases de la réussite d'un couple est quoi? La communication. Un couple qui communique est un couple qui s'accorde sans difficulté. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de communication dans le couple? Communiquer, c'est donner ou transmettre une information. C'est faire passer quelque chose à quelqu'un. C'est transmettre une information, un savoir. C'est faire partager un sentiment, un état. On communique beaucoup par les mots, mais aussi par les yeux et par les signes. Dieu nous a créés avec le besoin de communiquer en profondeur, de dire nos sentiments, de comprendre ceux de l'autre et de faire des projets ensemble. Et il nous a donné notre conjoint comme vis-à-vis, tout proche de nous, mais auquel nous pouvons tout dire. C'est difficile si nous ne nous sommes plus parlé depuis longtemps ou si des désaccords nous ont éloignés l'un de l'autre. Communiquer, c'est accepter d'être fragile devant l'autre. C'est donner et recevoir. C'est partager les joies, les espoirs, les tristesses. Et voici ce que la Bible dit dans Actes 26, 3. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Je te prie donc
de m'écouter avec patience. Tout couple passe une bonne partie de son temps à communiquer. Les couples communiquent dès leur rencontre jusqu'à leur séparation pour tout. Savoir communiquer est la base de la réussite d'un couple. Et voici ce que la Bible nous dit dans Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La vie et la mort de votre relation avec quelqu'un est au pouvoir de la langue. Nous pouvons apprécier le niveau de pouvoir de la langue. Sinon, le niveau de difficulté d'un couple, rien qu'en les écoutant, se parler. La Bible nous dit dans le prologue qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Lorsque je lis ce passage, de Jean 1, le Seigneur me pousse à revenir sur la première phrase. Au commencement était la parole. Bien que nous sachions tous qu'il s'agit du commencement du temps, du monde et de la vie, nous devons savoir que cette phrase s'applique à tous les domaines de notre vie. La parole est au commencement de toute relation. La parole est au commencement de toute dispute. La parole est au commencement de la réconciliation. La parole est au commencement du mariage. La parole est au commencement du divorce. La parole est au commencement de la nouvelle naissance. Nous savons tous qu'avant de proclamer l'union dans une cérémonie de mariage, l'officiant ou le pasteur demande que les deux parties expriment leur consentement de manière audible à tous. Pourquoi? La maîtrise donc de la parole et de tout autre moyen d'expression est un excellent début pour l'harmonie et la vie du couple. Matthieu 18, verset 19. Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si deux s'accordent, si l'homme et la femme s'accordent, Dieu est là. Dieu vient. Il y a des règles élémentaires pour bien communiquer dans son couple. Il y a des règles. Premièrement, bien choisir le moment. Les clés de la communication et de la bonne harmonie dans le couple. Bien choisir le moment. Ne pas élever la voix. Comme une femme disait à son mari, mais écoute, pourquoi tu élèves la voix? N'oublie pas que tu es chez moi, hein? Est-ce que j'ai élevé ma voix? Mais baisse ta voix pour me parler. Tu es dans ma maison, hein? Mais pourquoi tu élèves la voix? Est-ce que vous voyez un peu? C'est quelque chose, hein? Ne pas élever la voix. Troisièmement, dire la vérité dans l'amour. Quatrièmement, accorder du temps au conjoint pour la réaction. Cinquièmement, être transparent, donner des détails. Sixièmement, ne pas se laisser submerger par les émotions. Et enfin, septièmement, comme Jésus l'a dit, si deux s'accordent
prier ensemble. Les hommes, vous devrez prier avec madame, vous devrez prier avec vos femmes. Priez ensemble. D'autres règles élémentaires de communication peuvent s'ajouter, même si pour certaines, elles apparaissent évidentes. Évitez de crier, insulter, menacer, pleurer, se taire et refuser de parler. Évitez de dire jamais et toujours. Utilisez le plus souvent je au lieu de tu. La règle d'or d'une bonne communication est le respect. Il est évident que chacun de ces points nécessite d'être approfondi à la lumière des Écritures afin que nous puissions établir de bonnes bases de communication et éviter de donner de l'espace à l'ennemi au sein de notre couple. Et je vais maintenant voir avec vous 5 clés pratiques pour améliorer la communication dans le couple. 1. Écoutez plus. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Jacques chapitre 1, verset 9. Beaucoup entendent de leurs oreilles sans écouter. Entendre, c'est un processus physique, mais écouter, c'est un acte d'amour qui donne du temps, de l'attention et beaucoup de respect pour l'autre. Un des plus gros problèmes de communication dans les relations, c'est que nous n'écoutons pas pour comprendre. Nous écoutons pour répondre. Nous écoutons en préparant notre défense de manière à avoir le dernier mot, ce qui rend les échanges inefficaces. Écoutons plus. Nous les hommes écoutons plus. Parfois la femme dit, mais est-ce que tu m'as écouté? Est-ce que tu m'as compris? Deux, choisissez le bon moment. La Bible dit que dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 7, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour se taire et un temps pour parler. Proverbe 15, 23. Il y a de la joie pour un homme dans la réponse de sa bouche et une parole dite en son temps. Combien elle est bonne. Il y a un temps pour toutes choses. Priez pour avoir de la sagesse, afin de discerner le bon moment pour aborder le sujet que vous avez sur le cœur avec votre conjoint. Vous éviterez des frustrations inutiles. Troisièmement, appréciez et célébrez votre conjoint. Tout le monde aime être valorisé, apprécié et reconnu. Trop de gens dans leur mariage parlent juste pour dire ce qu'ils n'aiment pas. Tu sais, j'aime pas ça, 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 tu as compris, paf, il est parti. Et c'est terrible. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Pourquoi tu as fait, pourquoi tu as fait? C'est terrible. Vous devrez être le meilleur supporter de votre mari, de votre femme. Les hommes, s'il y a quelqu'un qui doit supporter ta femme, c'est toi. Tu ne la supportes pas. Tu veux que quelqu'un d'autre la supporte? Non.
l'appréciation dans le couple est très important. Au lieu de voir plutôt pardon, les erreurs, nous devrons voir les points forts de l'autre pour qu'il y ait l'harmonie et la paix. 4. Ne critiquez jamais la personne de votre conjoint, mais expliquez l'action qui vous a déplu. Focalisez-vous sur les actions et pas sur la personne quand vous avez quelque chose de négatif à dire. Car si vous vous attaquez à la personne de votre conjoint et critiquez ce qu'il est, ce qu'elle est, vous la mettez tout de suite sur la défensive. Cela appauvrira votre échange. Et enfin, cinquième clé, pardonner. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Proverbe 19, 11. La vérité est que les offenses venant des personnes les plus proches sont souvent les plus douloureuses. Dieu nous appelle à pardonner et à oublier les offenses, car la conséquence du manque du pardon sera toujours la distance et une très mauvaise communication dans le mariage. En dépit de ces principes de bonne communication, lorsque la communication est devenue difficile ou impossible et que votre couple passe par des moments de tension, il vous faut faire les efforts suivants. 1. Identifier le fond du problème et le traiter à la racine. C'est très important que vous et votre conjoint discernez la source véritable du conflit. Votre conjoint pourrait être en train de lutter avec un mauvais état de santé ou une situation d'insécurité au travail. Le sentiment derrière le conflit pourrait être la peur par rapport au futur, le sentiment de rejet, la déception, le sentiment de ne pas être aimé, le sentiment de ne pas être respecté, et ainsi de suite. Je prends un exemple. Si votre femme se met en colère à chaque fois que vous êtes en retard au rendez-vous, c'est qu'en réalité, le fond du problème, c'est qu'elle a l'impression que vous avez d'autres choses plus importantes dans votre vie que de passer du temps avec elle. Elle a besoin de se sentir aimée. En ce moment-là, plutôt que d'entrer dans un conflit avec elle, il vous suffira de réajuster vos priorités et la rassurer par rapport à votre amour. Est-ce que vous saisissez? Apprenez à communiquer sur la racine même du conflit et pas sur ce qui apparaît en surface. Le fait d'avoir toujours le même type de conflit qui ressurgit à plusieurs reprises est souvent le signe qu'il y a quelque chose d'autre en profondeur qui n'est pas réglé. Traitez le problème à sa racine. Deux, identifiez le véritable ennemi dans votre couple, dans votre foyer, dans votre mariage. La plupart du temps, nous ne parvenons pas à avoir le véritable ennemi derrière nos conflits conjugaux et on a tendance à affronter notre conjoint et à le considérer comme un ennemi. Je me rappelle, il y a quelques années, je n'étais pas encore marié, on était à l'église au Burkina, secteur 23. Il y a un ancien qui s'est levé là, il s'est adressé au pasteur Pierre Tassan. Mais non, il dit, mais pasteur, je voulais témoigner. J'ai trouvé mon ennemi. J'ai cherché Satan, mais non, Satan, il est dans ma maison. C'est ma femme.
Mais l'église était scandalisée. Nous tous, on était choqués. C'est ma femme le diable. Waouh! C'est un homme qui a un certain âge, qui est marié, ainsi de suite. Le pasteur l'a dit tout de suite, hein, il faut t'asseoir. Ta femme est devenue ton ennemi. Ta femme est devenue Satan. Sa femme est devenue ton démon. Mais pourquoi tu l'as mariée? Mais pourquoi tu l'as amenée dans ta maison? Et aujourd'hui, ils ne sont pas ensemble. Hein? La femme dit, mais tu m'as humilié. Tu m'as rabaissé. Je revois la silhouette de cette femme. Quelle irresponsabilité! Non. Ton mari n'est pas ton ennemi. Ta femme n'est pas ton ennemi. Ton ennemi se trouve dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Ton ennemi, c'est Satan. L'ennemi de votre foyer, de votre mariage, de votre couple, c'est Satan lui-même qui a voulu saboter le mariage depuis le jardin d'Éden avec nos premiers parents, Adam et Ève. Il a vu la bénédiction, la gloire, l'attention que Dieu lui-même a institué le mariage dans ce beau jardin-là et que Dieu les a bénis. De nombreux chrétiens nés de nouveau sont totalement ignorants de la guerre spirituelle qui se déroule tout autour de nous. Satan a relâché une horde de démons pour détruire les mariages. Au milieu de ce conflit, souvenez-vous donc que vous n'êtes pas en guerre l'un contre l'autre. Vous faites partie de la même équipe. Vous êtes dans le même bateau. Vous êtes partenaires et non adversaires. Si vous devenez des adversaires, c'est là les hommes tellement, vous voyez, vous voyez le démon là, ils se sont dit, mais comme on est devenu adversaire, comme on n'est plus partenaire, on va aller homme avec homme, femme avec femme. Regardez comment l'être humain a dénaturé les choses de Dieu. Quand j'ai vu ce village gay à Montréal, là-bas, j'ai regardé. Non. J'avais envie de crier. J'avais envie de parler. C'est le royaume même de Satan. Homme, homme, femme, femme. Même l'homme s'est rabaissé au plus bas niveau qu'un animal. Les animaux même ne font pas ça. Il y a un problème spirituel. Il y a une force démoniaque qui est là. On dit ils sont malades. Ils sont possédés. Ils ont besoin de délivrance. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas fait ça depuis le commencement. On est partenaire, on n'est pas adversaire. Et les gens veulent qu'on se taise sur des choses comme ça pour qu'on ne parle pas. La société est malade. Vous voyez comment Satan veut détruire les familles, Satan veut détruire les mariages, Satan veut détruire les foyers. Pourquoi? C'est pour affaiblir l'Église.
S'il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, il y a l'attente, il y a l'union, il y a la communion dans les foyers, dans les mariages, dans les familles. Et quand on se rencontre à l'église, on commence à élever la voix, on commence à prier. Dieu ouvre les écluses des cieux, il envoie sa gloire, il envoie l'esprit. Et la nation et la ville, sinon le pays est touché. C'est les familles qui font l'église. Nous avons tous un ennemi numéro 1 qui est Satan et ses démons. Donc il est temps que nous, l'église du Seigneur, nous rentrons dans la pensée du Père, dans la pensée de Dieu, dans la pensée des Saintes Écritures. Ce que Dieu recommande, ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous. Et nous les hommes, nous devrons donner l'exemple, mettre les genoux à terre, commencer à prier, demander l'aide du Saint-Esprit. Troisièmement, évaluer les choses qui valent la peine que vous luttiez. Au lieu de se donner dos, il faut évaluer. On a souvent tendance à toujours vouloir avoir raison, quelle que soit l'importance du problème. Mais lorsqu'il s'agit de votre couple, apprenez à discerner ce qui vaut vraiment la peine d'être amené sur la table de discussion. Est-ce vraiment important d'avoir une dispute sur à qui était le tour de laver la salle de bain ou d'aller faire une telle ou telle course? Ou alors est-ce important de montrer de l'amour en faisant ce qu'il y a à faire à la maison indépendamment de ce qui était supposé le faire et sans le relever? Luttez pour préserver votre mariage et pas pour avoir raison sur de petites choses. Les femmes ont soulevé quelque chose ce matin-là. Je dis, ah, waouh. Parfois, on a reçu une éducation dans les familles où l'homme ne doit pas laver les assiettes, tu vois, balayer la maison, des choses comme ça. Non. Du non. En tant que bon Africain. Mon ami, ça c'est dépassé. Moi, mon premier choc, quand je suis arrivé en France à l'école biblique en 2003, et quand des disciples ont dit d'aller laver les assiettes là, avec les petites blanches là, je dis mais non. Donc dans mon cœur, Dieu voulait me briser. Je dis mais regardez, en Afrique, je suis évangéliste, j'ai pris pour les gens des choses comme ça, faire la... Je dis mais non, faire la vaisselle. Mon ami, j'ai fait la vaisselle. J'ai aspiré l'église. C'était moquette comme ça, aspiré. Il dit, waouh. Je dis, là, voilà. Quand on le perçoit, il faut presser lui là. Il dit, Aujourd'hui, je suis devenu spécialiste. Vaisselle. Et c'est moi, je mets les habits dans la machine. Hein. Et puis repasser, ça c'est ma passion. Même j'ai toujours aimé repasser, même mes chaussettes, tout. Je range tout dans la maison. Voilà. C'est après la lecture là, je lis beaucoup. Après la lecture, une de mes passions dans la maison, c'est ranger, faire les choses, des trucs comme ça. Et puis voilà. Mais au début, je disais mais non, c'est quoi ça? Non, ça c'est ça l'Europe. Je dis mais non. Donc, nous les hommes, il faut aider. Parfois, effectivement, les femmes elles sont fatiguées de choses comme ça. Il faut les aider. Il faut être équilibré, quoi. Si tu dis, c'est une partie de moi, ok, je vais le faire avec amour. Mais c'est à ton tour. Oui, c'est vrai, c'est à son tour. Mais peut-être elle est indisposée, elle est malade, des choses comme ça. Tu le fais. Et puis tu circules. Quand il y a le respect, il y a l'amour,
À nous aller. Bon, j'ai parlé du créole, ça veut dire à nous aller. Alors, on va aller de l'avant, on va avancer. Aller faire les courses. Parce que pour nous, on a dit, mais non, les habits de madame, on ne peut pas prendre ça. Ah, c'est la tradition. Bon, comme on n'a pas vu nos pères faire ça, mais la Bible ne dit pas ça, hein. Quand j'ai amené Corinne pour la première fois au Burkina, après notre mariage, non, comme elle me suivait, papa, elle m'attrapait la main, on marchait. Moi, je le fais à Paris, mais au Burkina, j'étais gêné devant ma maman. Après, ma maman elle me voit en privé là. Faut pas que tu vas devenir comme une femme. Hein? Non. Cano, elle attrape ta main pour marcher comme ça. Elle fait comme ça. Ma petite maman, elle fait comme ça. Elle n'est pas allée à l'école, elle fait comme ça. J'ai dit, hé. J'ai dit, mais, et puis Corinne prend ma main, elle marche, elle parle comme elle aime rigoler et tout. Je ne peux pas dire, mais laisse ma main, parce que ici, là, donc papa a regardé, maman a regardé, et puis ils sont tous rentrés dedans, quoi. Elle vient, elle les prend, elle fait comme ça. Il dit, c'est comme ça. Non. Il y a des choses là. Gloire à Dieu. Tirez un enseignement positif du conflit. Faites en sorte d'extraire de ce conflit de nouvelles informations. Des choses qui vous permettront de mûrir. C'est vain d'avoir un moment de conflit et de n'en tirer aucune leçon positive. Rien qui enrichisse et qui permette d'aller plus loin en tant que couple. Mettez donc votre orgueil de côté et cherchez à extraire de ce conflit plutôt quelque chose de positif qui vous fasse avancer tous les deux. Cinquièmement, démontrer de l'amour en revenant l'un vers l'autre. Plutôt que d'infliger à votre mari ou à votre femme le traitement du silence à la suite d'un conflit qui semble être difficile à résoudre. Traitez-vous l'un l'autre avec amour. Au fond, peu importe qui avait raison ou tort, ce qui est important est que vous vous pardonnez réciproquement afin que l'ennemi ne profite pas de cette opportunité pour vous diviser et vous éloigner l'un de l'autre. Pardonner est parfois difficile, mais c'est le prix à payer pour préserver l'amour et l'unité dans le mariage. L'apôtre Paul nous dit ici, dans Éphésiens 4, 26, que le soleil ne se couche sur votre colère. Waouh! On est en colère toute la journée. On s'en va dormir comme ça. Silence radio. Il y a un qui me disait... il dit non, tu sais, il faut prier. Hein. Je ne comprends pas. Si madame a besoin de délivrance, hein. Non, elle m'énerve. Moi, je préfère dormir dans le salon, quoi. Et puis, elle dort dans la chambre. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème. Continue de dormir dans le salon. Un jour, tu vas dormir dans la chambre. On verra. Est-ce que vous voyez? C'est des choses à régler. Se soumettre et se livrer par amour. 6. Dans Éphésiens, le mariage est comparé à la relation de l'Église avec Christ. D'un côté, il est demandé à la femme de se soumettre à son mari, comme l'Église se soumet à Christ. De l'autre, il est demandé aux maris d'aimer leur femme, comme Christ l'a fait en se livrant pour son Église. De la même façon,
Aujourd'hui, je veux déclarer avec vous cet amour à l'image de l'amour de Christ sur votre couple. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Verset 36 de Romains 8. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et vous pouvez continuer la lecture. Qui peut nous séparer de cet amour? De cet amour divin, de cet amour réel, de cet amour véritable, de cet amour qui vient de Dieu. Septièmement, faire la volonté de Dieu. La triste réalité est qu'il y a plus de couples qui sont malheureux que de couples qui vivent dans la joie et la paix. Ça, c'est une triste réalité. J'avais regardé les statistiques là dans les... Je ne l'ai plus en tête, mais ces choses même sont rentrées dans l'Église. L'Église qui devrait être un modèle, un exemple. Quand nous regardons aux évangiles, nous pouvons constater que Jésus renversait les mauvais verdicts et les mauvaises situations lorsqu'il se présentait à lui. Joseph et Marie sont un exemple parfait. Ce jeune couple avait tous les ingrédients pour vivre une situation désastreuse. Marie était enceinte alors qu'elle allait se marier et était censée être vierge. Vous imaginez le scandale? Malgré leurs difficultés, Dieu est intervenu. Nous pouvons voir dans la vie de Marie et de Joseph une chose qu'ils avaient en commun. Ils voulaient tous les deux faire la volonté de Dieu. Matthieu 1, versets 24 et 25. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point. Ça, c'est qu'elle eut enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Quand on lit comme ça, essaie d'imaginer, essaie de vivre le film là, essaie de vivre la réalité hein, à leur temps, à leur époque. Ce n'était pas facile. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Luc 1, 38. Joseph de son côté voulait faire la volonté de Dieu. Marie de son côté voulait faire la volonté de Dieu. Ils n'ont pas regardé à leur famille, à tous ceux qui les entouraient, les langues de bois, ou c'est les mauvaises langues, des choses comme ça. Ils ont dit à Dieu, nous voulons que ta sainte volonté s'accomplisse dans notre vie. Grand 2. Les clés de la consolation lorsque l'harmonie et la communication n'ont pas été satisfaisantes dans le couple. Parfois, en raison des circonstances de la vie et malgré les efforts consentis, le couple est en difficulté et a besoin de consolation. Si tu es dans cette situation, je veux t'indiquer que Dieu veut encore intervenir dans ton couple. Dieu ne vous parlera pas peut-être par songe, mais nous avons la joie d'avoir sa parole. 1. Acceptez de demander de l'aide de votre pasteur ou d'une autorité spirituelle en qui vous avez confiance et qui sera en mesure de vous aider. Comme je l'ai dit ce matin,
Quand il y a ce genre de situation, tournez-vous vers votre pasteur principal, tournez-vous vers votre papa spirituel pour exposer le problème. Il ne faut pas aller voir ton copain, il ne faut pas aller voir ton ami. Il ne faut pas aller voir ta soeur, elle va t'amener dans les voies vraiment pas possibles. Il faut que ça commence sur le plan spirituel. Et nous savons tous que c'est le spirituel qui commande le physique. C'est le surnaturel qui commande le naturel. Jérémie 3,15. Je vous donnerai des bergers. Donc, Jérémie parle à Israël. Le prophète Jérémie dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Je crois que porter une situation problématique à la lumière est une façon très puissante d'arrêter les ravages qui se font souvent dans le secret par l'ennemi. C'est aussi une façon de pouvoir commencer le cheminement de la réconciliation, restauration. 2. S'humilier pour demander pardon et se repentir. L'autre doit pardonner et ne plus en parler. Hello. S'humilier pour demander pardon et se repentir. L'autre doit pardonner et ne plus en parler. Si monsieur revient quelque temps, mais tu m'avais demandé pardon sur ce problème-là. Pourquoi tu fais la même chose? Ou bien la femme dit, mais je t'avais pardonné pour ça, je t'avais pardonné pour tant. Mais pourquoi tu as répété la même chose? Ça veut dire quelque part, il n'y a pas eu pardon. Hein? Puisque c'est revenu à la surface. Proverbe 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La parole déclare que l'humilité précède la gloire. Proverbe 15, 33. La gloire dans un cas comme celui-ci parle de ce que le pardon apportera, la paix, le bien-être en nous et la réconciliation. S'il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de ramener des choses du passé qui ont été traitées et réglées pour apporter de la condamnation et pour vouloir montrer que vous avez raison dans ce que vous dites. Dieu nous a pardonné et il nous rappelle jamais nos anciennes fautes. C'est ce que le prophète Michée nous dit. Hein? Dieu les jette, nos péchés, nos fautes, il les jette dans la mer de l'oubli. Ce grand Dieu, il les jette dans la mer de l'oubli. La Bible dit que nos péchés ont été envoyés dans la mer de l'oubli. Les gens peuvent souvent dire, je te pardonne, mais je n'oublie pas. Ce n'est pas la façon que Dieu nous a montré dans sa parole. Mettez en pratique la façon de Dieu. 3. Se rappeler du commencement de l'amour qui était là et des promesses faites l'un à l'autre. Psaume 105, verset 8. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. C'est bon de se rappeler ces moments quand les choses sont possiblement très difficiles et où rien ne semble aller. Où est passée la passion qui était là à un moment ou à un autre? Tout ce que nous pouvons faire était de penser à cette personne. On se lavait le matin et on pensait à cette personne. On se brossait les dents car nous avons hâte de retrouver cette personne pour déjeuner avec elle. Il y a une telle joie de commencer le voyage d'une vie ensemble. Et je crois personnellement que c'est la volonté de Dieu qu'un couple reste ensemble toute leur vie. Vous êtes devenus une seule chair. Que rien donc ne sait pas ce que Dieu a uni. Même
dans la circonstance de l'adultère, je crois que la volonté de Dieu est premièrement le pardon, puis la réconciliation. Je ne connais pas votre cas en particulier, mais c'est justement pour cela qu'un des plus hauts est de parler à votre pasteur pour recevoir des conseils. Au début de votre amour, c'était fort, hein? Même sous la pluie, tu voulais la voir, tu voulais partir. Donc, comme Dieu se rappelle, il y a eu alliance, non? Il y a eu promesse, il y a eu un départ. Le premier amour. Quatrièmement, recommencer à complimenter l'autre au lieu d'écraser et de vouloir rabaisser. Parler la vie et non la mort. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18, 21. Commencez par déclarer une chose de bien que vous aimez de l'autre personne. Même si au début le compliment qui est donné se fait avec les dents et le visage serré, il faut apprendre à dépasser la frustration et le non-pardon. Tu dis, tu es jolie et je t'aime. Hein? Je vais faire l'effort, je vais faire. On serre les dents. Et puis après, tu mets l'huile et puis pouf, pouf, pouf. Le fait de le déclarer de votre bouche fera que vous allez entendre de vos oreilles et cela sémera une graine de reconnaissance en vous vis-à-vis de votre conjoint. Cinquièmement, retrouvez et rétablissez une vie d'intimité dans le couple. Proverbe chapitre 18, verset 19. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Nous avons été créés pour avoir de l'intimité dans le couple, des rapprochements faits dans le cadre du mariage comme Dieu l'a voulu. Une vie sexuelle épanouie. Dieu nous a créés pour cela. Je crois qu'un couple ne pourra jamais survivre dans le temps s'il n'y a pas de relation intime d'une façon régulière. Ce n'est pas un péché qu'un homme aime sa femme ou qu'une femme aime son mari. Et s'ils veulent se faire du bien l'un à l'autre, Dieu l'a voulu et c'est très sain et normal. Ce que la Bible nous enseigne. Une vie sexuelle épanouie. Ça, c'est vraiment un grand thème. Sixièmement, prendre du temps pour prier ensemble. Il vous faut développer une vie de prière en couple. Être dans la présence de Dieu, dans la prière en couple, c'est tellement bon. Vous pouvez vivre des guérisons tout simplement en priant ensemble. Vous pouvez recevoir une bénédiction. Sinon, non, vous pouvez recevoir une révélation sur une situation de vos enfants, une bénédiction, et ainsi de suite. Quand vous priez ensemble, au début, j'avais vécu cette difficulté avec une famille et tout.
Et dans leur cellule de maison, la femme a tout fait pour prier avec les 4 garçons et tout. Le mari, il était parti et tout. J'ai dit, mais il faut que tu pries. Lui, il prie. C'est quand ça ne va pas, il est à la maison. Quand au niveau du travail, il y a des difficultés, il est là. Je dis, mais la réunion familiale, c'est bien. La prière, madame, l'homme, la femme, les enfants, au moins 1 fois, 2 fois, 3 fois dans la semaine, c'est bien. Lui, il ne priait pas. Je venais à l'église quand il voulait et tout. Parfois, on a parlé. À l'époque, je n'avais même pas 10 ans de mariage. J'ai dit, mais je ne vous comprends pas. Plus de 20 ans, vous êtes ensemble, vous avez des grands garçons. J'ai dit, mais ce qui m'intrigue dans votre histoire là, vous vous aimez pas, ça dispute, monsieur prend ses valises, il part, il revient. Mais quand même, vous faites des enfants, hein. Il faut que vous m'expliquiez quand même un peu. Ils ne s'aiment pas, mais ils font des enfants. J'ai dit, nous les hommes là, j'ai dit, je ne comprends pas. Non. Priez ensemble. Septièmement, il faut terminer. Croire que Dieu veut toujours le meilleur pour vous. Dieu veut le meilleur. Et le meilleur, c'est la consolation pour la famille, le couple, le mariage, le foyer. Gardez en mémoire plutôt que Dieu est fort et puissant, qu'il est toujours bon en toutes circonstances et qu'il veut toujours le meilleur pour nous. Et pour conclure, je vous encourage à lire et appliquer ces quelques points et je crois que, m'unissant avec vous dans la foi, vous allez commencer à vivre un rétablissement dans votre vie de couple et que ce que le diable voulait voler sera arrêté et restauré. Et vous allez vivre ce que Dieu attend de vous, ce que Dieu veut faire dans votre couple, dans votre foyer, la consolation. Amen. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Rends grâce à Dieu pour ce que tu viens d'entendre ce soir. Dis à Dieu que la gloire et l'honneur te reviennent ce soir. Tu as été le premier, Père, à communiquer avec l'humanité par la parole. Et c'est ce que tu appelles nos familles. Élève ta voix et prie, mon frère, ma soeur. Seigneur Dieu, que la gloire et l'honneur te reviennent. Tu nous apprends, tu nous enseignes à travers les Saintes Écritures comment communiquer au sein du couple pour vivre la consolation. Seigneur Dieu, depuis le commencement, depuis la Genèse, ce premier couple et jusqu'à l'Apocalypse, Seigneur Dieu, tu nous as communiqué la pensée de la révélation de ta parole. Le mariage a été institué par toi. Ce jour-là, tu as béni l'homme, tu as béni la femme, tu les as dit d'aller et de se multiplier et d'être des êtres relationnels, d'apprendre à communiquer. Et la Bible m'enseigne que tous les soirs, tu descendais pour communiquer avec eux, pour leur parler. Et ce premier couple a vécu des moments extraordinaires avec le Dieu créateur, le Dieu vivant, le Dieu glorieux. Ce soir, nous te sommes reconnaissants,
car nous avons ce fil conducteur qui est ta parole. Nous avons cette boussole qui est là pour nous orienter, pour nous diriger, Seigneur Dieu, afin que nous puissions vivre et manifester, vivre la consolation et manifester le miracle de Dieu et être des témoins dans cette génération. Que la gloire et l'honneur te reviennent ce soir. Ô notre Père et notre Dieu, c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié, Père. Amen. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous aider. Parfois, il y a eu des choses parce que on n'a pas su communiquer. Voilà. La communication a manqué. Et nous allons demander à Dieu ce soir, à ce séminaire des hommes, de nous aider dans la communication. Nous les hommes, à apprendre à écouter, à communiquer beaucoup avec nos épouses, avec nos époux. Lève ta voix ce soir et demande à Dieu son aide. Lève ta voix et parle à Dieu. Ô éternel Dieu des armées, parle à Dieu dans ta vie de couple. Il y a eu des moments où tu as communiqué peu, où tu n'as pas écouté. Demande à Dieu de te faire la grâce ce soir, car tu veux revenir à la parole. Tu veux marcher selon ce que la parole dit dans le mariage, dans notre vie de couple de tous les jours. Demande à Dieu de te donner la capacité, car l'apôtre Paul nous dit que la capacité vient de lui et de lui seul, de nous donner la capacité, de nous donner la facilité, de nous aider. Demande à Dieu ce soir de nous relever, de nous donner la force. Ô éternel Dieu des armées, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de l'assistance de ton Saint-Esprit. Seigneur Dieu, aide-nous. Seigneur Dieu, aide-nous dans ta grande miséricorde. Seigneur Dieu, aide-nous dans ta grande bonté maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Et au nom de Jésus. Amen. Tu vas prendre autorité maintenant et prier. Comme la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6. C'est l'ennemi qui a amené ce manque de communication, le manque d'amour, certaines difficultés. Tu vas dire ce soir, tu vas parler à Dieu. Toi, Satan, ton règne est terminé. Tu sors de mon mariage. Tu sors de ma famille. Tu sors de mon foyer maintenant. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi bien ce soir, vous excellents hommes et excellentes femmes de Dieu. Si c'est pas Satan, si c'est pas une même maléfique qui est parfois derrière, comment deux personnes se sont rencontrées, ils se sont aimés et du jour au lendemain, ils sont devenus ennemis. Il ne veut même plus se voir. Non. Prends autorité ce soir. Que toutes mes sataniques, tout ce qui a voulu diviser ton foyer, ton mariage, que le feu de Dieu combat ces choses. Car nous voulons vivre l'harmonie, la consolation, la joie. Prends l'autorité ce soir. Parce que parfois dans nos familles, il y a eu des séparations, il y a eu des divorces, il y a eu des choses bizarres qui n'ont pas glorifié le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Et Satan veut le reproduire ces mêmes choses dans nos foyers, dans notre mariage, dans nos couples, pour amener la haine, pour amener la colère, pour amener la séparation, pour amener la mort. Prends autorité ce soir. Écris et parle à Dieu. Que le lion de la tribu de Juda intervient maintenant et que toute bête féroce qui était maléfique, qui était venue dans nos foyers, dans notre mariage, dans nos maisons, que le lion de la tribu de Juda rencontre maintenant ces bêtes féroces par l'autorité dans le nom de Jésus. Manda inda sana ona sana.
Père, ce soir, je te prie pour les hommes de l'église El Shaddai. Je te prie pour les femmes. Je te prie pour les mariages. Je te prie pour les foyers. Seigneur Dieu, si tu les as rassemblés, si tu les as amenés dans ce lieu, si tu les as donnés un berger, un conducteur, c'est pour manifester la puissance du royaume. Ce soir, je prends autorité sur tout esprit de divorce, sur tout esprit de séparation. In the man Seigneur Dieu, le feu de ton esprit, toi, démon, allez te salmer de foyer, de mariage, de vie maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vais entendre quelqu'un prier ce soir. Parle. Prie. Demande à Dieu d'intervenir. Demande à Dieu d'intervenir dans ton mariage. Demande à Dieu d'intervenir dans ton foyer. Tu sais que parfois, nous avons manqué le but. Parfois, nous avons échoué. Mais ce soir, oh éternel Dieu des âmes, nous voulons revenir à ta parole. Nous voulons revenir à la simplicité de ta parole. Il demande son nom le sonnera. S'il y a des divorces, s'il y a des séparations dans le monde, dans les foyers, nous ne voulons pas vivre ces choses encore dans l'église. Seigneur Dieu, l'ennemi de notre âme, l'ennemi des mariages, l'ennemi des foyers, il demande quand son nom le sonnera par l'autorité dans le nom de Jésus. Ce soir, ô éternel Dieu des âmes, opère le miracle, ton miracle, qu'il ait la réconciliation, qu'il ait le pardon maintenant. Oh Dieu de gloire, c'est par l'autorité, dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, j'invoque le feu de la colère de Dieu sur tout ce qui divise les mariages, les foyers. Ce soir, votre règne est terminé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous voulons nous tourner vers toi. Toi qui es le Dieu de toute consolation. Il n'y a que toi et toi seul qui peut nous aider à avancer, à progresser, à aller de l'avant, à marcher dans la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, je te prie ce soir, interviens, opère le miracle, agis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, si cette cellule-là, qui est la famille, qui est le foyer, applique ce que la Bible dit, Seigneur Dieu, cette société malade sera guérie maintenant. La nation sera guérie. Le pays sera guéri maintenant. Et les hommes vont revenir au principe divin sur le mariage, sur le couple, dans le foyer maintenant. Dieu de gloire. Dieu de gloire, que le feu de ton esprit combat ces forces démoniaques, sataniques qui rentrent dans les cœurs des hommes, les cœurs des femmes pour amener des choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel Dieu. Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta puissante main. Agis maintenant. Au nom de Jésus. La Bible parle du premier amour dans Apocalypse. Et Paul nous dit dans Romains, l'amour de Dieu dans notre cœur, par le Saint-Esprit, c'est quelque chose de... c'est un facteur divin. Nous allons demander à Dieu. Nous avons perdu notre premier amour. Et Jean dit de revenir. Toi, homme, toi, femme, si tu as perdu ce premier amour, le jour, la première fois où vous vous êtes rencontrés, cet amour avec le temps s'est refroidi. Et Dieu t'invite ce soir. Et Dieu nous invite ce soir à revenir au premier amour. Nous allons lui demander son aide. Nous voulons revivre ce premier amour. Nous voulons revivre ces moments de gloire dans la victoire du ressuscité. Dis à Dieu, je vais aimer ma femme. Les hommes, dis à Dieu, je vais aimer ma femme
Comme quand je l'ai rencontré pour la toute première fois, j'étais prêt même à donner ma tête. Est-ce encore aujourd'hui la même chose? Et Dieu t'invite de revenir à ce premier amour. Demande à Dieu de t'aider ce soir. Tu veux vivre la consolation, tu veux vivre la joie, l'harmonie dans le couple. Élevez votre voix et priez et demandez à Dieu son aide. Prie, prie, prie. Ô éternel Dieu des armées, par l'autorité dans le nom de Jésus, la consolation, Seigneur Dieu, dans les couples, la consolation, ô éternel Dieu des armées. Nous voulons être ton peuple, aide-nous les hommes à vivre ce premier amour, cet amour qui pardonne, cet amour qui supporte, cet amour qui ne juge pas. Seigneur Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 13, nous voulons vivre cet amour divin, Seigneur Dieu. Malgré nos erreurs, malgré nos fautes, nos manquements, tu as été le premier à nous aimer, Seigneur Dieu. Donne-nous cette force, cette capacité par l'action, par l'onction du Saint-Esprit. Oh Dieu, ce soir, aide-nous les hommes. Ce soir, aide les couples, les foyers, les familles. Dieu, tu es celui-là qui exauce à la prière. Que ta grâce et ta riche bénédiction se reposent sur les couples, sur la vie de nos épouses, de nos enfants, de notre famille. Nous avons besoin de cette consolation qui vient de toi et de toi seul. Gloire et honneur te soient rendus, Père, pour l'éternité. Et que quelqu'un dise Amen.